Si tu peux passer le slide. Ok, merci. Voilà, du coup, comme je vous le disais, il y a une première partie qui est dédiée sur la présentation de l'équipe et sur le programme Size Up. La présentation de l'équipe, c'est vrai que Size Up, c'est un programme multipartenarial. Il y a pas mal de parties prenantes différentes, donc pouvoir recontextualiser un petit peu tout ça, que ça soit plus clair pour les uns et les autres. Donc la présentation du programme, donc repasser sur tous les objectifs, les critères, les grands jalons du programme, voilà les dates auxquelles qu'il va falloir noter et et le contenu et les prochaines étapes à venir pour l'appel à candidature. Ensuite, il y aura un témoignage de Karine Bonal, qui travaille pour Dalir en tant que responsable du pôle communication et partenariat privé. Donc, merci mille fois, Karine, de t'être rendue disponible aujourd'hui pour faire voilà, partager ton expérience pour les autres. Donc, Karine a été lauréate de la dernière édition de Size Up. Donc voilà, merci encore. Et ensuite, il y a une grosse demi-heure qui est dédiée à la partie de questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes celles qui vous passent par la tête. On est là pour ça. Et voilà, donc c'est parti. Bah, du coup, Céline, je te laisse la main pour ouvrir le tour de table. Et juste avant ça, je en profite pour dire si vous pouvez vous-même noter dans le chat la structure de laquelle vous faites partie, votre nom, prénom et le poste que vous occupez. Ce serait super, comme ça on sait un petit peu qui est avec nous aujourd'hui, même si on le savait dans les grandes lignes, mais voilà, pour savoir un petit peu les présents. Et Céline, je te laisse la main. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de votre présence. Donc, je suis Céline Ferrara, je suis dans l'équipe de Ronalpia, la structure qui sera présente sur le volet Auvergne-Rhône-Alpes de la réponse et de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, je suis en charge au sein de l'équipe de Ronalpia des programmes et de l'évaluation d'impact social au sein du CODIR, du comité de direction qui comporte 4 personnes, pardon. Sur le programme, alors je ne serai pas moi-même en accompagnement parce que nous sommes en cours de recrutement et d'accueil d'une personne qui sera en coordination du programme, mais très en lien puisque l'intitulé de mon poste parle de lui-même. Je suis très impliquée sur la mesure d'impact social, donc très impliquée sur le programme également. Voilà. Et très heureuse de la perspective de ce début d'accompagnement. Pas cool, merci Céline. Et je me permets de prendre la main pour Émilie et Fanny qui peuvent pas être avec nous aujourd'hui malheureusement, mais qui du coup travaillent l'une pour Atis, du coup qui est responsable de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est directrice de programme chez Atis. Donc pareil que Céline, on construit ensemble le programme et ils sont également chez Atis en cours de recrutement pour la personne qui suivra les lauréats sur la région Nouvelle-Aquitaine. Pour intermède, pareil pour Fanny, directrice de programme, et en cours de recrutement pour la personne qui va arriver. Donc, il devrait arriver dans la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de les rencontrer aussi. Et elle s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Et du coup, Gaëlle, je te laisse la main pour te présenter. Bonjour tout le monde, ravi de revoir certains visages et de découvrir d'autres sujets aujourd'hui. Je suis responsable de la communication chez ProfiASEC depuis 1 an maintenant. Et c'est vrai que Size Up, il y a un enjeu un peu particulier, c'est parce que c'est un programme qui n'est pas ouvert, en tout cas l'appel à la candidature n'est pas ouvert à tout le monde, c'est plus une communauté alignée. Donc c'est un peu compliqué d'en parler en externe sans donner envie à tout le monde de participer, mais on va quand même essayer de valoriser ce que vous faites et surtout l'idée pour nous dire que nous, en fait, c'est important, si vous pouvez faire, peut-être que d'autres peuvent le faire. Si un jour on a un Size Up ouvert en France entière, tous les projets, donc, ça va être génial, on va tester des choses aujourd'hui. Et cette année avec vous, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui va être fait en termes de communication. Moi, je peux vous dire. Merci beaucoup. Et désolée, j'ai envoyé le lien à une candidate qui ne l'avait pas reçu. Voilà. Et du coup, Lola, enchantée. Du coup, moi, je travaille chez Entropia en tant que responsable du pôle évaluation et impact. Et du coup, du côté de Entropia, responsable de Size Up, donc co-construction avec les autres incubateurs du programme. Et on assistera du coup à tous les différents séminaires collectifs qui auront lieu. Et je m'occuperai pour les organisations à échelle, sur l'ensemble de la France qui ne sont pas couvertes par les autres incubateurs, de leur suivi individuel. Donc, ça comprend la région Île-de-France, Centre, Ouest, Nord et Nord-Est. Voilà. Et du coup, aussi, Entropia en lien avec Malakoff Humanis à échelle nationale.
Donc voilà. Et maintenant, je vais passer la main à Clara pour nous parler du labo. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je représente le laboratoire d'évaluation et mesure d'impact social et environnemental de l'ESSEC. Donc on est une structure qui a été créée comme Entropia au sein de la chaire innovation sociale de l'ESSEC. Et on se spécialise depuis maintenant 5 ans sur des sujets donc d'évaluation d'impact social qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc dans Size Up, on y reviendra, mais on a le rôle de l'ingénierie pédagogique. Donc c'est nous qui construisons et animons les temps de séminaire. En collaboration proche aussi avec donc les experts Miss qui vous accompagneront de plus près à la mise en œuvre de ces travaux d'évaluation d'impact. Donc ravie d'être là et pour ma part, j'ai suivi la saison 2 de Size Up donc l'année dernière. Donc Karine faisait partie et donc je pourrais aussi répondre à vos questions à ce sujet. Merci beaucoup, Clara. Et du coup, la dernière partie prenante, et pas des moindres, Malakoff Humanis, donc Marie Libert, qui est notre interlocutrice principale à échelle nationale, n'a pas pu être présente aujourd'hui. Mais du coup, Malakoff Humanis, c'est le enfin, des partenaires historiques de Entropia et les financeurs exclusifs du programme cette année. Et il fait intervenir également sur le terrain différents référents en région. Donc, Julie, si vous voulez, je vous laisse la parole pour vous présenter et parler un petit peu de la vision de Malakoff. Merci Lola. Donc Julie Citreau, moi je représente le groupe de protection sociale Malakoff Humanis, et qui est bien entendu le bailleur de fonds exclusif de ce programme. Donc si vous êtes là aujourd'hui, vous porteurs de projet, c'est qu'il y a un intérêt à la fois pour vous, mais aussi pour nous. Donc et certains sont déjà en lien avec vos interlocuteurs territoriaux. Alors groupe de protection sociale, c'est quoi? On intervient dans 2 domaines d'activité: la retraite complémentaire, caisse de retraite complémentaire, et l'assurance de personnes, qu'elle soit collective ou individuelle. Au niveau de ces 2 pavés, il y a le fonds d'action sociale, et le fonds d'action sociale permet donc justement d'accompagner des individus, mais aussi des porteurs de projets qui vont proposer des solutions à des seniors, mais aussi à des actifs qui sont fragilisés dans des domaines d'activité tels les danses, la perte d'autonomie ou le bien-être, le mieux-être. L'impact social pour nous est devenu l'un des enjeux majeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement là pour soutenir sous forme de subventions des porteurs de projets, mais on est aussi là pour les faire grandir, pour les accompagner aussi dans leur démarche, à ce que leur impact soit reconnu. Et donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on est aux côtés de l'ESSEC et d'Entropia sur ce dispositif. Très bien, merci beaucoup, Julie. Et du coup, merci à tous pour votre écoute et pour votre présentation. Et on va pouvoir passer à la présentation du programme. Et je fais juste en transition une petite passe rapide sur l'historique, pourquoi il a été créé, puisque du coup, ça fait plusieurs années que les différents programmes d'Entropia enfin, en tout cas, les programmes historiques ont des briques relatives à l'évaluation d'impact et de mesures sociales. Notamment du fait de notre relation étroite avec le laboratoire et la chaire d'innovation sociale de l'ESSEC. Mais du coup, au vu de la demande croissante de très nombreuses organisations à impact de mesurer leur activité, de pouvoir quantifier toutes les belles choses qu'ils font, il semblait pertinent de pouvoir proposer un programme qui soit vraiment dédié sur la mise en place de cet outil pour permettre aux entrepreneurs sociaux de pouvoir être accompagné sur ce sujet, pouvoir internaliser la démarche et pouvoir accoucher d'une première un premier vrai rapport d'impact à dupliquer ensuite par la suite dans leur structure. Donc Size Up là cette année c'est la 3e édition, donc on est hyper content de la lancer et de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Donc si on passe à la slide suivante sur les objectifs. Il y a 5 grands objectifs auxquels vont venir répondre différentes briques pédagogiques. Le premier objectif, très concrètement, qui est très concrètement de pouvoir mettre en place un rapport d'impact social. Ça a passé par différents modules d'accompagnement théorique et aussi d'accompagnement à la mise en pratique sur la formalisation de la théorie du changement, la mise en place de vos outils de collecte de données quanti-quali, des ateliers sur la méthode de gestion de projet relative à l'évaluation d'impact social. Enfin voilà,
tout un tas de petits gros sujets qui seront abordés pendant ces journées de séminaire. Le deuxième objectif, c'est de devenir autonome à la démarche d'évaluation d'impact. Donc, une fois que vous ressortez avec ce rapport d'impact, c'est génial. Il y a déjà un gros cap qui a été franchi, mais l'objectif, c'est de pouvoir vraiment pérenniser la démarche euh, et pouvoir répliquer cette méthode ensuite sur d'autres scopes de votre activité pour pouvoir voilà, piloter votre activité de manière globale. Et du coup, bah, pour ça, il va y avoir différentes briques sur les méthodes, enfin les différentes méthodes d'évaluation d'impact, sur les prévisions financières relatives à l'évaluation d'impact, sur le pilotage par des KPI clés qu'on va vous aider à cadrer. Voilà. Du coup, le troisième objectif, c'est de savoir communiquer sur sa mesure d'impact, parce que c'est génial d'arriver à avoir d'atteindre cet objectif de rapport, mais si on n'arrive pas à en parler, que ce soit en externe ou en interne, ça devient quand même, voilà, ça perd en puissance, on va dire. Donc, il y a différentes briques qui vont être proposées sur de la communication externe, avec de la facilitation graphique, de la prise de parole pour pouvoir le valoriser auprès de l'ensemble de vos parties prenantes. Et aussi des briques relatives plutôt à de la communication interne pour que l'ensemble de vos équipes puissent se saisir aussi du sujet, mieux comprendre l'intérêt de mettre en place cet outil dans votre structure et pouvoir voilà, se sentir tous concernés et mieux, voilà, que ce soit vraiment un travail et une réflexion collective. Et pour terminer, les deux derniers objectifs qui n'ont pas vraiment de briques en soi associées, mais qui sont plus le fil rouge de l'accompagnement, puisque le premier, c'est de pouvoir intégrer une communauté pardon, qui est intéressée par ces sujets, de rencontrer pendant tout le programme déjà les différents lauréats avec lesquels vous allez pouvoir travailler et qui vont pouvoir nourrir vos réflexions, avec lesquels vous allez pouvoir échanger sur vos problématiques, vous challenger, etc. Les experts émises, donc autant le labo que des experts qui vont intervenir sur du coaching individuel pendant le programme. Et ensuite intégrer, même après le programme, cette communauté Size Up et pouvoir continuer à avoir ces discussions sur cet outil d'évaluation d'impact. Et donc, vous-même pouvoir dans les années à venir, participer à la diffusion de cet outil et de vous en faire promoteur. Voilà, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les noter dans le chat, on y répondra par la suite s'il y a des éléments qui sont pas clairs. On peut passer du coup à la partie sur les critères. Donc il y en a pas mal qu'on vous a déjà partagé dans le corps du duel de l'appel à projet, mais voilà, il y a beaucoup d'informations, donc on repasse dessus pour être sûr que tout le monde ait pu en prendre connaissance. Le premier, du coup, c'est d'être une structure de l'ESS qui est alumni d'un des 4 incubateurs organisateurs et ou partenaires de Malakoff Humanis. Donc, comme le disait Gaëlle tout à l'heure, c'est un programme qui est c'est une opportunité qui est vraiment donnée à notre écosystème proche, avec lesquels on travaille déjà. Donc, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver et à continuer à travailler avec vous. Le deuxième élément, c'est d'avoir plus de 2 ans d'existence juridique. Et le troisième élément, sur lequel je me permets d'insister un tout petit peu, c'est avoir une équipe impliquée et engagée sur le programme. Donc, dans l'appel à candidature, il y avait bien sûr marqué qu'il y avait un salarié qui devait pouvoir accorder 20% de son temps au programme. Donc, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. J'y reviens tout de suite, juste après la partie sur le dirigeant. Et du coup, il y a une deuxième partie prenante sur laquelle on n'avait pas forcément encore communiqué, mais on estime que c'est vraiment essentiel qu'il y ait la direction de chacune de vos organisations qui puisse être impliquée dans ce programme. Puisque c'est un programme qui est quand même assez transformant et assez structurant pour l'organisation, et même si son implication de temps sera moindre que celle du porteur de projet, il y a quand même des moments où les dirigeants vont être sollicités. J'ai remis en bas les dates du programme pour que vous ayez bien en tête. C'est un programme qui s'étale sur une année entière, donc de décembre 2023 à décembre 2024. Et donc, pour revenir sur la partie des 20% de temps du salarié qui a suscité pas mal de questions, 20% de temps, en soi, c'est
c'est mis à titre indicatif, on va dire, puisqu'en soi, les 20% de temps vont être lissés tout au cours de l'année. Il y a des moments de présence obligatoire, notamment pendant les séminaires collectifs, pendant les laboratoires ouverts sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, et sur l'événement de clôture où on vous demande d'être présent, et voilà, c'est un engagement de votre part de vous rendre disponible sur ces temps-là. Mais après, l'engagement de temps et l'organisation pour chaque structure, voilà, vous êtes totalement laissé libre, bien sûr, mais c'est un petit peu pour prévenir les candidats de la charge de travail que ce programme implique. C'est-à-dire que durant l'année, il va y avoir des pics de travail en soi, en fonction des thématiques qui sont abordées, des livrables qui sont à rendre. Donc ça peut varier entre une demi-journée par semaine, une demi-journée par semaine, pardon, et 2 jours quand la charge devient un petit peu lourde sur certaines parties du programme. Donc voilà. C'est plus à titre indicatif que vous puissiez en avoir conscience et pouvoir anticiper et pas forcément, enfin voilà, et éviter de vous mettre en difficulté quand vous entrez dans le programme si vous n'avez pas forcément anticipé ça justement. Et du coup, pour continuer sur les critères, il y a quelques prérequis aussi à avoir en tête. Donc, le premier étant que le scope choisi pour intégrer le programme doit concerner une des sous-thématiques qui est abordée par Malakoff Humanis, qui s'insère du coup dans leurs 2 grands axes stratégiques, qui sont agir pour vivre sereinement à la retraite et accompagner l'avancée en âge, et accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité. Donc, votre évaluation d'impact dans le cadre du programme doit concerner une des sous-thématiques qui est comprise dans ces 2 grands axes stratégiques. J'ai remis en annexe de cette présentation que je vous enverrai par la suite le détail de ces sous-thématiques. Voilà, le deuxième prérequis, du coup, c'est d'avoir accès à de la donnée à collecter et à mesurer. Donc, ce qui fait un petit peu un miroir avec la slide d'avant sur les 2 ans d'existence juridique. Pour pouvoir être efficace dans la mise en place de cet outil, c'est important que vous puissiez avoir de la donnée déjà existante qui soit facilement, tout est relatif, mais en tout cas accessible. On a 2 ans d'existence juridique, c'est encore une fois un ordre d'idées qu'on s'est fixé à partir duquel on estime que les structures peuvent avoir accès facilement à de la donnée. On a conscience que il y a certaines structures qui, à partir de un an et demi, ont déjà beaucoup de données collectées. Voilà, c'est plus à titre indicatif, c'est pas forcément discriminant, mais c'est plus que vous ayez conscience de cet élément-là sur lequel on approfondira les discussions pendant les phases d'étude des dossiers et des entretiens. Et le dernier élément, du coup, c'est de pouvoir se déplacer à Paris pendant le programme, parce que du coup, les séminaires collectifs ont lieu en présentiel à Paris. Donc, pour le porteur de projet, pouvoir se rendre disponible 5 fois en présentiel, donc 4 fois pendant les séminaires collectifs et 1 fois pour l'événement de clôture. Et pour le dirigeant, donc 3 fois, 2 fois pendant les séminaires et 1 fois pour l'événement de clôture. Voilà. Et du coup, pendant toute la période voilà, il y a certains critères qui ont été partagés ici. Comme j'ai pu l'indiquer là sur la slide, c'est certains éléments sur lesquels on insiste, mais pendant la période d'entretien, l'étude des dossiers, il y aura différents éléments sur lesquels on va revenir, comme sur les motivations qui vous poussent à intégrer le programme, sur votre maturité sur le sujet de l'EMIS, sur la viabilité économique de la structure. Tout ça, c'est pas des critères qui sont discriminants, mais juste dont on a besoin d'avoir connaissance pour savoir un petit peu à qui on a affaire et comment le groupe peut avoir une cohérence et créer un programme qui soit pertinent par rapport à votre besoin et votre demande. Voilà. Du coup, on a terminé sur la partie des critères et je vais enchaîner sur les jalons du programme. Je vais essayer d'être rapide, en vrai, on en a déjà évoqué pas mal. Donc, ceux que j'ai indiqués en rouge avec un petit red flag, c'est ceux sur lesquels il va falloir se rendre disponible en présentiel, donc les séminaires et l'événement de clôture. Je vais pas revenir sur les séminaires collectifs, simplement indiquer qu'ils ont lieu sur 2 jours, dans des salles qui vous seront indiquées au moment de votre intégration au programme. Je vais aller directement sur la partie de laboratoire ouvert, qui est le point 4. Laboratoire ouvert, c'est un événement qui aura lieu du coup en visio, sur lequel vous serez sollicité non pas sur les 3 jours, mais sur des créneaux pendant ces 3 jours, pour pouvoir présenter vos avancées sur le programme à un public un petit peu plus élargi que celui
auxquels vous allez avoir affaire au jour le jour pendant le programme. Donc ça veut pas du tout dire qu'en juin la mesure d'impact et le rapport est finalisé. Simplement pouvoir présenter vos avancées, vous faire challenger et faire un petit peu un pas de côté sur ce qui a été fait pour pouvoir ajuster de manière pertinente le travail qui est effectué. Et ensuite, du coup, sur le point 6, donc rapport d'impact et préparation au pitch. Donc pareil, ça sera un point qui sera fait en visio. C'est une deadline qu'on fixe au 15 novembre, qui a lieu un petit peu avant l'événement de clôture pour pouvoir justement relire tout ce qui a été fait dans le cours du programme, ajuster, vous aider à mettre les éléments que vous voulez en valeur et pouvoir préparer au mieux l'événement de clôture durant lequel vous serez amené à présenter du coup tout le fruit de votre travail à des parties prenantes externes. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir passer sur la dernière partie des prochaines étapes sur l'appel à candidature. Donc, vous avez toutes les dates qui se trouvent dans les mails que vous avez pu recevoir après votre préinscription. Mais du coup, je fais une rapide passe sur les prochaines dates. Donc, l'appel à candidature se termine fin septembre, le 24 septembre à 23h59, pour être très précise. Du coup, vous avez tous reçu par mail lors de votre précandidature un lien pour le dossier d'inscription final. Et à côté, vous avez reçu un document Word qui, en soi, reprend la trame de tout ce dossier d'inscription qui vous permet de préparer en amont et de voir un petit peu les questions qui vont être posées pour pouvoir tout préparer et après remplir le dossier d'inscription de manière fluide et pas forcément faire 12 allers-retours et de vous y remettre 50 fois. Voilà, donc une fois, donc ça c'est de votre côté. Nous, de notre côté, dès qu'on reçoit les dossiers, on en fait l'analyse, on revient vers vous pour organiser des entretiens de candidature avec du coup les évaluateurs, des évaluateurs des dossiers et pendant les entretiens que vous rencontrerez. Et ensuite, en novembre, il y aura des comités de sélection qui seront organisés avec un jury qui sera composé d'experts EMIS, de différents référents Malakoff humanistes et de différentes personnes des incubateurs pour que vous puissiez pitcher votre projet, présenter un petit peu vos motivations et pouvoir rediscuter avec ce jury de l'intérêt et de la pertinence que vous puissiez intégrer le programme et s'assurer que c'est le bon moment pour vous, que ça vous mette pas en difficulté et que on est aligné sur les attentes, les attendus et que ça va être chouette ensemble. Voilà. Du coup, il y aura l'annonce qui sera faite la semaine du 27 novembre. Donc, j'ai mis le 27 novembre, mais ce sera pas forcément le jour J dans la semaine, mais en tout cas le plus vite possible. Et le démarrage du programme sera le 14 décembre, du coup, avec le premier séminaire qui a lieu le 14 et le 15 décembre, un jeudi et un vendredi, pendant lequel on aura le plaisir de se rencontrer en live. Donc, voilà, je suis ravie et très excitée d'arriver à ce moment-là. Donc j'ai terminé, je vais pouvoir passer la parole à Karine. Donc merci à tous de votre attention. N'hésitez pas à envoyer encore une fois vos questions dans le chat. Et Karine, je te laisse la main pour que tu nous parles de ton expérience de Size Up. Oui. Merci Lola, et puis merci du coup de me laisser la possibilité de témoigner un peu sur cette expérience de la saison 2 de Size Up. Je suis très contente du coup du lancement de cette saison 3. Pour le coup, si je pars un petit peu du besoin un petit peu initial qu'on avait en intégrant ce programme, donc c'est via donc Marion de Ronalpia qu'on en a entendu parler la première fois, puisque ça faisait un petit moment qu'on se posait des questions sur le sujet en fait, notamment de savoir mieux rendre compte, de savoir mieux partager aussi finalement ce qui faisait un peu le cœur de notre association. Et du coup, ce sujet finalement de la mesure d'impact est arrivé assez rapidement sur la table. Pour autant, on avait absolument zéro compétence en interne. On est très très allergique aux chiffres, aux données quantitatives. La collecte des données, c'était absolument pas notre truc. Donc ça va mieux, heureusement du coup. Mais voilà un peu nos problématiques de départ. Et on était aussi, du coup, on est encore en phase de croissance associative, puisqu'on est passé donc en 2012, donc notre association naissait, et donc en 2022, on passait le cap des 50 salariés, avec une présence sur 9 départements. Voilà, en fait, la problématique qu'on avait à l'esprit, c'était de garder vraiment un peu cette philosophie aussi, cet ADN
entre différents membres de l'équipe qui sont répartis sur ces différentes zones d'intervention, faire en sorte d'avoir cette culture commune et de savoir vraiment la partager. La deuxième thématique, c'était forcément aussi l'attente de nos partenaires financiers qui sont essentiellement issus du coup des pouvoirs publics. Donc il y a forcément cette logique de continuer à garder leur confiance, à légitimer aussi nos actions sur place. Et puis tout simplement un peu un trait aussi d'actualité, je pense, qui est commun à chacun. C'était un peu les effets de la suite d'une crise sanitaire, à savoir est-ce que nos actions continuent de répondre en fait aux besoins en fait des bénéficiaires qu'on accompagne et des partenaires sur le terrain avec lesquels on travaille. Donc voilà un petit peu de quoi on est parti, un gros sujet de base, on va dire. Et c'est donc pour ça on a choisi un petit peu voilà de postuler en tout cas au programme Size Up. Et pour l'occasion, c'était du coup moi et mon directeur tout au départ qui avions postulé dans l'optique de se dire voilà on va participer à deux. Ça nous paraissait important d'avoir du temps disponible et surtout d'avoir l'implication en fait d'un membre en tout cas de la direction qui assure vraiment le suivi pour le coup et qui s'assure surtout que ce soit toujours aussi en phase un peu avec les attentes un petit peu au niveau stratégique du CA, etc. On a eu, dans le même temps, je pense quelques semaines plus tard, l'opportunité et la chance de pouvoir recruter en fait quelqu'un, donc qui est donc devenu donc le chargé de mission mesure d'impact, qui était Esteban et qui a pu du coup intégrer le programme donc petit à petit. Donc au départ on l'a suivi à deux et c'est ensuite lui qui a été pleinement sur le sujet. C'était lui du coup qui participait en présentiel au séminaire collectif. Qui était le référent du coup également auprès donc du cabinet Elix, qui apportait leur donc l'accompagnement plus individuel sur notre sujet à nous. Et pour le coup, ouais, vraiment de l'importance en tout cas d'avoir quelqu'un un peu dédié et référent sur le sujet, ne serait-ce qu'aussi en interne pour voir un petit peu, enfin pour embarquer les équipes, savoir un petit peu où est-ce qu'on en était, savoir de quoi on partait, et puis surtout, tout simplement aussi pour la collecte des données, puisque pour aller interroger les bénéficiaires, d'avoir quelqu'un comme nous qui était plutôt en fonction support et moins en relation avec le terrain, ça aurait été forcément compliqué si derrière en plus il n'y avait pas le partage et l'implication des équipes en territoire. Donc très chouette en tout cas d'avoir ce binôme pour le coup bien complémentaire. Au niveau ensuite plus peut-être des apports, c'est vraiment en tout cas lié en tout cas avec cette thématique de retour un peu aux sources finalement de l'accompagnement de notre association, de nous interroger vraiment en collectif sur cette théorie du changement, sur notre approche, les actions directes qu'on met en place, les effets et surtout l'impact qu'on va pouvoir amener auquel on va pouvoir contribuer en tout cas auprès des personnes qu'on accompagne. De réussir à avoir un peu ce tournant, de savoir impliquer à la fois les collègues, à la fois les membres du conseil d'administration, mais aussi et surtout du coup vraiment les bénéficiaires et les partenaires dans cette collecte des données. On est donc parvenu à délivrer ce premier rapport d'évaluation d'impact du DALIR, qui sera diffusé en bonne et due forme la semaine prochaine, après maintes et maintes relectures aussi en interne et puis petit travail de mise en forme, puisque oui, c'est un vrai enjeu en fait de savoir le communiquer, avant tout en interne, puisqu'il y a une logique d'ambassadeur, et pour que derrière on s'en serve à la fois un peu comme outil de référence, pour revenir à ses sources déjà, en tant que salarié du DALIR, pour accueillir aussi de nouveaux salariés, et surtout pouvoir le partager finalement derrière à des nouveaux partenaires ou même d'actuels partenaires. Ça fait pas de mal une petite piqûre parfois de rappel. Et puis aussi, vraiment nous rassurer en tout cas sur ce sujet et pouvoir se dire que l'année prochaine, on sera prêt à se lancer à nouveau sur d'autres sujets du coup d'évaluation d'impact. Un qui sera justement un des biais qu'on avait repéré sur notre première évaluation d'impact. On s'est vraiment concentré sur les personnes qu'on accompagne, moins sur l'entourage peut-être des personnes. Et pour le coup, on souhaiterait y être attentif, notamment donc des parents d'enfants en situation de handicap, savoir vraiment dans quelle mesure notre accompagnement peut avoir un effet en fait justement sur l'accès au répit de ces aidants familiaux et jeunes aidants familiaux en l'occurrence.
Et l'autre sujet qui va nous occuper par la suite, ce sera plutôt le lien entre le support, le vie un petit peu activité physique et insertion socio-professionnelle. Donc voilà un petit peu ce qu'on a dans nos cartons pour 2024. Ça nous a amené aussi une ouverture forcément, quand on parlait tout à l'heure de communauté, c'est vraiment le cas. On a pu rencontrer d'autres participants comme Lucie 01, du coup, qui est aussi présent en Auvergne-Rhône-Alpes, qui travaille justement sur des chantiers d'insertion socio-professionnelle, sur lesquels on a pu trouver aussi des pans d'action en commun et avec lesquels, du coup, on a pu travailler ensemble aussi sur d'autres sujets. Découvrir aussi d'autres structures présentes dans d'autres départements, pareil, qui sont un peu sur les mêmes sujets, comme Ressentez-vous, comme Decapulse, et se trouver en fait avec des questions que ce soit en tout cas sur ce sujet, mais même au-delà en fait, un peu sur de l'interne, de l'organisation, ça permet vraiment d'évoquer un peu tous ces sujets-là, même si au départ, finalement, le prétexte et la mesure d'impact, ça n'empêche pas en tout cas de se retrouver avec d'autres porteurs de projets hyper intéressants pour le coup. Peut-être que j'ai un peu dépassé la limite de temps, je suis désolée du coup, mais tout ça pour essayer de conclure, en gros, c'est vraiment l'impulsion qu'il nous fallait pour nous lancer finalement voilà, sur ce sujet de la mesure d'impact, de développer aussi un réseau hyper riche, parce que pour le coup, que ce soit Entropia, que ce soit la chaire d'innovation, le laboratoire ESSEC, on n'avait pas du tout cette connaissance-là, et l'accès à toutes les ressources qu'il y a pu y avoir derrière, c'était extrêmement riche, même moi aussi en termes de culture générale, c'était hyper intéressant en tout cas d'avoir accès à tous ces éléments à la fois théoriques et puis à toutes ces sphères après de communauté. Donc ouais, un vrai renfort de compétences et voilà, après le petit point d'attention, c'est effectivement que ça nécessite du temps, de l'engagement, de l'intérêt et une vraie curiosité en tout cas sur le sujet. Trop bien, merci beaucoup, Karine. Et non, parfait, écoute, pas du tout temps enfin, je pense que moi-même j'ai explosé le temps, donc pas de souci. Non, très intéressant. Merci beaucoup. Et je suis navrée, du coup, parce que je regardais les commentaires et je vois qu'on ne m'entendait vraiment pas bien. Donc je sais pas si il y a les 25 minutes de parole qui ont été ou En fait, c'est Gaëlle qu'on n'entendait pas très bien, enfin, il me semble. ah mince. En tout cas, c'est la présentation de Gaëlle qu'il faudra peut-être refaire, mais ça, c'était clair. Bah du coup, Gaëlle, si tu veux peut-être te représenter. Alors, faut que je parle plus fort, du coup. On est en face. Ouais, on est en face. Ça roule là maintenant? C'est bon, ça va. Sinon, on échange. Ça va à peu près. Ok, je vais parler très fort. Enchantée, du coup, Gaëlle Casaba. Moi, je suis à la communication chez Entropia Sec depuis quasiment un an. Ravie de recroiser pas mal de personnes que je connais. Vraiment. Moi, j'ai eu la chance du coup de croiser effectivement la promotion 2 de Size Up, mais pas pendant tout le programme. Et c'est vrai qu'on a un super enjeu de communication et d'animation de communauté autour de Size Up. Enjeu un peu particulier, puisqu'effectivement, c'est un appel à candidature qui est ouvert qu'en interne à nos communautés d'alumni. Mais on a besoin de faire savoir ce qu'on fait à Size Up et ce que font en fait les entrepreneurs au sein de Size Up pour en inspirer d'autres, parce que la mesure d'impact, c'est quand même super, tous d'accord. Donc, trop hâte de vous rencontrer et de voir ce qu'on peut construire ensemble pour aussi valoriser vos travaux dans le cadre de Size Up. Bon, merci Gaëlle. Ok, bah du coup, on peut passer à la partie de questions, si vous voulez. Je vois qu'il y en avait déjà dans le chat, notamment de Marion. Est-il nécessaire que le TP impliqué soit toujours la même personne? Alors oui. En soi, l'objectif, c'est que la personne impliquée sur le programme, elle puisse être là de manière permanente, donc que ce soit pas quelqu'un qui soit en stage ou pas quelqu'un qui soit en alternance, puisque c'est bon, potentiellement des profils qui peuvent être recrutés par la suite, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de déjà certain. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se dire que la personne qui est là, elle internalise la compétence et elle peut après la porter pour pouvoir répliquer la méthode et le projet sur d'autres scopes de l'activité. Donc c'est vrai que si c'est déjà une personne qui est amenée à partir, la connaissance partira avec elle, en tout cas une partie de la connaissance partira avec elle, donc c'est un petit peu dommage. Et les séminaires, du coup, si on demande, enfin les séminaires, le programme, si on demande qu'il y ait une seule et même personne impliquée, parce qu'en fait, il y a un fil conducteur pendant tout ce programme. Du coup, il y a une logique derrière l'enchaînement des séminaires qui fait que vous allez avoir certaines connaissances, certains livrables à faire, certains rendez-vous avec des experts de l'évaluation d'impact et les incubateurs de vos régions. Et du coup, il y a vraiment un suivi dans le temps qui va se faire avec ces personnes pour construire le rapport
le rapport, enfin co-construire le rapport avec vous. Après, du coup, il n'empêche que les autres personnes de la structure, bien sûr, celles qui peuvent être concernées peuvent assister au séminaire et ça sera à discuter ensemble. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une personne fil rouge sur le programme. Et j'enchaîne sur. Enfin, je sais pas si du coup ça répondait à la question et si c'est OK pour cette partie-là. OK, top, merci. Et deuxième question qui était de Nadia, dirigeant égale président de l'association ou directeur. Alors, en soit dirigeant, il s'agit simplement que ça puisse être une personne qui a un poste décisionnaire dans la structure et avoir une vision assez macro de l'activité stratégique de la structure. L'objectif, c'est d'une part de pouvoir orienter certaines décisions sur les indicateurs, la manière de procéder, etc. Et d'autre part, de pouvoir aussi donner une impulsion collective à la structure. Il y a voilà, comme on a pu en parler précédemment, c'est la mise en place d'un outil qui est assez lourd. Et c'est vrai que du coup, la présence de la direction et le fait que ça soit un mouvement impulsé par la direction, ça a quand même du poids dans la bonne intégration et la pérennisation de l'outil au sein de la structure. Alors, Merci beaucoup, ça répondait à ma question. ok, très bien. Et ben, du coup, Fabrice, si tu veux peut-être poser ta question, vous pouvez prendre la parole. Hein. Enfin, c'était plus pour la présentation que c'était peut-être plus facile de faire dans le chat, mais là, je vous vraiment donner la parole quand vous le souhaitez. Oui, donc voilà, en fait, donc nous sommes lauréats de cette année, donc ça colle pas bien par rapport au premier critère. Bon, on en a déjà parlé, c'est surtout le fait qu'on soit disponible et on voudrait se rendre disponible. Bon, on a le et où, puisque nous sommes partenaires un peu historiques de Malakoff Humanistes. Et justement, nous avons été lauréats sur un suivi qui est toujours d'actualité, qui est vraiment l'outil des mesures d'impact qui s'appelle Impact Track, qui est d'ailleurs en plus lauréat Scale-up, c'est assez drôle. Donc on est collègues pour le programme Scale-up. Et on se demande en fait vraiment très clairement, est-ce qu'on n'est déjà pas trop en avance pour le programme? Comme on n'a pas le détail du programme, en interne, on se dit qu'il faut une stratégie. Est-ce qu'on l'a vraiment, justement, on ne l'a pas challengé, notre stratégie sur les mesures d'impact, mais en tout cas, concrètement, on collecte aujourd'hui des données, on les traite avec Impact Track. Noémie, donc, qui est ma collaboratrice, vraiment chargée aussi de la qualité, est en lien avec Impact Track. Et on se dit, voilà, on voudrait vraiment intégrer le programme, en tout cas d'être lauréat. Est-ce qu'on va être pas déjà en avance, quoi? C'est ça, du fait qu'on ne connaît pas le programme en détail. Euh, Je peux peut-être prendre ouais, celle-là, ouais. comme c'est vraiment sur le contenu. Alors effectivement, c'est une bonne question à se poser. Moi, ma question en retour, ce serait quelles sont vos attentes en fait et vos besoins? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter en plus par rapport à ce qu'on peut voir dans Scale Up et puis aussi donc ce que vous avez donc dans l'accompagnement MH. En tout cas, pour balayer cette question du programme, en fait, on va effectivement reprendre toute la démarche d'évaluation d'impact social du début, donc en commençant par le cadrage, en travaillant sur la théorie du changement, sur les parties prenantes. Donc ça, des choses, je pense que vous avez déjà faites, mais en même temps qu'on peut toujours revenir revisiter. Donc c'est pour ça, ça dépend un peu de vos attentes à ce niveau-là. Ensuite, on va rentrer donc dans les collectes de données. Donc, on va vous proposer d'abord de faire une collecte de données qualitative pour aller vraiment à la rencontre d'une de vos parties prenantes et aussi valider tous ces éléments de cadrage qu'on aura posés, avant d'aller ensuite sur une collecte un peu plus large, donc quantitative, toujours auprès de cette même partie prenante. Et puis donc les derniers modules du programme, ça portera sur l'analyse de données, l'interprétation et puis effectivement toute la partie exploitation. Donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données, comment on communique dessus, comment on les intègre au pilotage de son activité. Donc voilà, peut-être là des parties pour le coup en tout cas qu'on n'aborde pas dans Scale Up, qui sont un peu plus poussées dans Size Up.
Et puis aussi, ce qui est important en fait en termes de positionnement et de posture, c'est que dans Size Up, l'enjeu, c'est de faire avec vous, mais surtout de vous apprendre à le faire pour que vous puissiez le faire en autonomie. Je dirais un peu plus que ce qu'on fait dans les programmes Start et Scale, les autres programmes d'Entropia, où là, l'idée, c'est plus voilà, ponctuellement de vous accompagner. Là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez être en maîtrise de cette démarche pour la reproduire derrière. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, je dirais effectivement, de prime abord, je pense qu'il y aura beaucoup de doublons. Enfin, il y aura beaucoup de choses que vous aurez déjà vues. Maintenant, si vous avez envie, par exemple, de travailler sur une autre partie prenante, parce que voilà, il faut avoir plusieurs parties prenantes d'intérêt. Si vous avez envie de re-questionner des choses parce que vous êtes dans un questionnement stratégique ou autre, ça peut quand même être intéressant. Donc, je pense que c'est un peu à creuser aussi selon vous, ce que le programme pourrait vous apporter. Ok. D'accord, merci. Ce qui nous animait aussi, c'est que les deux points que soulève Madame Koff-Humanis au niveau des prérequis, c'est vrai que nous, c'est notre activité au cœur du sujet. Et justement, dans les parties prenantes, les aidants familiaux, c'est l'axe majeur pour nous. Donc, voilà, on mesure déjà à plusieurs mois les retours voilà, liés à nos activités. Donc, Fabrice, je peux, oui. je me permets, vous allez débuter Impact Tract, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, là, vous allez être en doublon. Oui, Impact Tract et le programme Size Up. Donc, je rejoins Clara sur ses propos, voir ce que vous allez vouloir faire, parce que Impact Tract, ça va être un outil qui va vous permettre de réfléchir à votre question évaluative, de faire de la récolte quanti et quali, et là, vous allez être en doublon. Vous assistez à la présentation du 8 septembre Impact Tract? c'est ça. C'est ce que C'est vous le faites. 12. C'est le 12, Le nous. 12? D'accord, ok, c'est le 12, oui. Mais c'est vrai qu'on a déjà, d'ailleurs pour MH, dernièrement, on a donné déjà un retour de présentation très dynamique d'ailleurs pour un projet de continuité avec notre interlocuteur MH local. Et c'est vrai qu'on est déjà dans cette mécanique. D'accord. On voulait vraiment être sûr en fait, hein. Nous, on se dit toujours que c'est toujours bien je pense que c'est pour tous les autres collègues, très sympa de nous challenger et tout ça, mais ça va faire beaucoup de temps de disponible pour quelques challenges qu'on peut peut-être d'ailleurs trouver sur Scale Up, parce qu'on a commencé à travailler les théories du changement. Donc, d'accord. Bah, au moins c'est clair pour nous. Du coup, merci pour la question. C'est très intéressant. Effectivement, je rebondis sur ce que disait Clara tout à l'heure. C'est le fait d'avoir déjà entamé. Enfin, cette question est venue de d'autres personnes aussi. Le fait d'avoir déjà commencé, enfin, eu une première mesure d'impact, commencé une autre mesure d'impact, c'est pas forcément un critère qui est discriminant. C'est plus voilà, que ça vous handicape pas, que la méthode là qui va être proposée sur le programme, c'est une méthode qui est imposée, du coup qui peut pas forcément être voilà sur mesure, donc que ce soit pas un peu déroutant pour les personnes qui participent et que ce soit pas plus compliqué qu'autre chose. Voilà, et du coup j'en profite de votre question Fabrice pour revenir sur une autre que vous m'aviez enfin une autre question que vous m'aviez posée sur la double incubation, parce que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, c'était de savoir si le fait de participer à un autre programme chez Entropia ou pour un autre incubateur était un critère discriminant. En l'occurrence, ça ne l'est pas, puisqu'il y a certains programmes qui peuvent être justement très complémentaires et ça peut être très intéressant de suivre deux programmes en parallèle, à condition, du coup, donc ce sera discuté avec chacune des structures indépendamment, qu'il y ait du temps dédié, vous ayez suffisamment de temps à accorder aux différents programmes et qu'encore une fois, ça ne vous mette pas en difficulté et voilà, que la charge ne soit pas trop lourde et que vous puissiez atteindre les objectifs que vous étiez fixés sur le programme d'origine, sachant qu'en vrai, les programmes vont
pas disparaître demain. Donc, si ça doit être l'année suivante, ce sera l'année suivante ou l'année encore d'après. Voilà. Et je voyais une question de Soline. Du coup, étant une asso lyonnaise d'un réseau national, est-il pas plus opportun de mobiliser quelqu'un de notre réseau national qui aurait sans doute plus de temps pourra faire redescendre les fruits de ce programme à toutes les assos du réseau et en plus réside à Paris. Peut-être que Céline, je peux te laisser la main sur cette question de Soline. Oui, alors effectivement, étant donné qu'on a une organisation d'accompagnement qui est nationale, ça peut être effectivement plus pertinent que ce soit quelqu'un du réseau national qui participe au programme. Je mettrais juste un bémol sur l'intention parce que si de votre côté, c'est une intention forte de pouvoir participer à ce programme et de mettre en place une évaluation d'impact de votre côté, est-ce qu'il en est de même sur le réseau national et est-ce que le souhait de pouvoir être accompagné est bien présent? À voir aussi comment les choses ont été discutées. Est-ce que c'est un sujet qui est déjà à l'ordre du jour du réseau national ou pas encore? Les choses peuvent se faire dans les deux sens. Parfois, ce sont les antennes, entre guillemets, ou les assos locales qui impulsent des choses et ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est plutôt cette question-là, moi, qui me permettrait de vous répondre aussi sur la meilleure façon d'opérer, quoi. Moi, je ne sais pas si vous voulez répondre là maintenant ou si on peut en reparler, évidemment, plus tard. Non, si je peux juste préciser, c'est qu'effectivement, moi, ça me fait rêver d'entendre Karine, 50 salariés, etc., et avoir un chargé de mission qui va se mettre quasiment à 100% sur la mesure d'impact. Nous, on n'est pas du tout dans ces profils-là. En revanche, clairement, on est en pleine croissance. Voilà, mais la charge dans l'avion est assez lourde. On a beau aller vite, voilà, et donc on a un problème de disponibilité, d'où cette raison-là. Alors effectivement, là où je vous rejoins, c'est que la mesure d'impact, il y a des tas de choses qui sont très particulières par rapport à une dynamique régionale. Et en l'occurrence, nous on est sur un sujet où il y a une particularité certainement qui n'est pas celle qui est à Paris ou qui n'est pas, pour lequel les chiffres globaux finalement ne signifient pas grand-chose et que c'est plus intéressant d'avoir une mesure d'impact beaucoup plus localisée pour mobiliser toute une dynamique, même de financement et d'intérêt, de prise d'intérêt même des politiques au niveau local. Donc là-dessus, je vous rejoins. Après, moi, j'adore apprendre et effectivement, on aimerait aller à Paris, etc. C'est des choses qui nous font rêver, mais c'est juste voilà, un problème de disponibilité par rapport à la taille de notre association, quoi. Pour le coup, peut-être un peu avec le recul, je pense qu'on faisait peut-être partie des seules associations à avoir du coup un chargé de mission dédié vraiment à la mesure d'impact. C'était lié aussi avec un autre programme en fait sur le sociosport qui nous a permis cette opportunité. Mais très honnêtement, je pense qu'on faisait office un peu de rareté puisque voilà, la plupart en tout cas des collègues participants au programme Size Up, pour le coup, voilà, étaient pas du tout spécialistes de la question, étaient sur d'autres types de postes. Dont un qui était vraiment plutôt prof d'activité physique adaptée et qui était juste intéressé effectivement par la question. Après, oui, voilà, je vous rejoins, il y a cette notion effectivement de disponibilité à avoir pour assurer le déplacement et puis à travailler un peu sur la question derrière aussi en interne pour le coup. Ouais. Je ne sais pas, Soline, si on a répondu conjointement à la question et si effectivement à dispo pour en rediscuter. Ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est des opportunités à saisir. Après, ça fait toujours un peu, on est déjà un peu en surmenage et voilà. Donc après, c'est vrai que ça fait partie des éléments indispensables pour légitimer notre action, convaincre les financeurs et pérenniser notre action dans le temps et surtout hybrider aussi toutes les sources de. Bref, il y a beaucoup d'intérêt pour nous dans cette démarche et puis même à titre intellectuel et personnel, c'est passionnant. Donc oui, vous nous charmez. Affaire à suivre. C'est ça. À dispo en tout cas. Très bien, je vois qu'il y a Marion qui lève la main. Il y avait Luc avant qui me semble qui avait une question à poser. Luc, Ouais, bonjour à tous, merci pour la présentation.
J'avais une question, effectivement, on a eu la chance de faire Entropia Scale Up l'an dernier, avec des premiers travaux sur la mesure d'impact qui rejoignent ce qu'a dit Fabrice, je crois, tout à l'heure. Malgré tout, on est un peu resté sur notre fin, on a envie d'aller plus loin. Et est-ce qu'on peut voir Size Up quelque part comme un premier pas vers une évaluation d'impact plus complète comme le SROI? Est-ce que quelque part c'est peut-être une première étape, une marche vers cette évaluation plus complète? Alors oui, effectivement, dans Size Up, on va plus loin en termes de théorie et de mise en pratique. Donc on aborde par exemple la monétisation de manière un peu plus longue, quoi, qu'on peut le faire dans Start et Scale. Après, donc sur le sujet de la monétisation en particulier, je dirais que c'est à prendre avec des pincettes parce que en fait, nous, on conseille vraiment aux structures de se faire accompagner sur ce sujet parce que c'est quand même très technique et puis il y a plein de biais impliqués. Donc on va pas dans Size Up vous proposer, enfin vous fournir cet accompagnement qui est en fait très poussé. Par contre, on va poser plus de briques. On peut évoquer la monétisation de certains indicateurs. Donc je dirais effectivement que c'est un pas vers ça, même si vous n'aurez pas en sortant de Size Up un rapport SROI. Mais pour le coup, on va dans ce sens-là. Ok, merci. Merci beaucoup, Luc, pour cette question et Clara pour ton retour. Et du coup, Marion, Bonjour, vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok. J'ai deux questions en fait. La première est que c'est une des collaboratrices de Ronalpia qui m'a parlé du projet Size Up, mais j'ai l'impression de pas rentrer dans les critères de sélection. Du coup, je m'interrogeais sur la pertinence d'aller plus loin, même si la question de la mesure d'impact est très intéressante. On pourrait peut-être rentrer dans le critère autour des personnes fragiles, mais j'aurais besoin que vous donniez un tout petit peu plus de détails à ce sujet-là. Est-ce que c'est possible? Céline, je te laisse peut-être répondre parce que je connais pas malheureusement encore votre structure. Donc, Pardon, pour le coup, moi non plus, pas forcément, parce que c'est pas forcément le territoire sur lequel je suis encore bien imprégnée. Mais peut-être juste voilà, par rapport à la question concernant le critère sur les personnes fragiles, peut-être en dire un petit peu plus sur ce critère-là. Lola, si tu... Enfin, revenir sur les critères, peut-être si tu peux remettre la presse et en dire un petit peu plus. ouais, bien sûr. À ce Oui. moment-là, Julie, je vais peut-être vous laisser la main pour l'expliciter. Et Gaëlle, si tu peux mettre le. Lola, éventuellement, est-ce que tu pourrais diffuser le slide Ouais, qui ça se va. trouve en annexe, On est en train d'aller le chercher. d'accord, qui est nettement plus clair et plus explicite que les deux axes. Voilà, donc le voici. Donc, agir pour vivre sereinement la retraite, accompagner l'avancée en âge. Donc là, on va être sur des sujets plutôt d'anticipation et d'accompagner le passage à la retraite, une nouvelle vie qui commence. Anticiper les bons comportements pour vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Et là, on aborde tous les sujets de prévention. Améliorer le logement et les conditions de vie et accompagner les personnes dans l'adaptation de leur logement. Accompagner les personnes âgées et préserver leur autonomie et à maintenir le lien social, proposer des solutions alternatives à l'entrée en établissement, accompagner l'entrée en établissement. Donc là, on est sur vraiment cette notion pour agir, pour vivre sereinement le passage à la retraite. Ensuite, on passe sur l'axe 2, qui est, on va dire, celui qui va regrouper la situation d'aidance avec accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité. Alors, informer et accompagner les personnes en situation de fragilité, tout type de fragilité. Développer l'information à destination des aidants et favoriser l'accès aux différents services, les solutions de répit, le maintien à domicile. Sensibiliser et développer l'info au sein des entreprises sur la situation des aidants salariés. Proposer un accompagnement auprès des dirigeants ou DRH d'entreprises dédiés aux salariés aidants. Investir dans le développement de lieux de vie et de répit des aidants. Améliorer le logement et les conditions de vie et accompagner les personnes dans l'adaptation de leur logement, proposer des solutions alternatives à l'entrée en établissement et accompagner l'entrée en établissement.
Donc, juste une petite question, Marion. Est-ce que vous pourriez rapidement, en 30 secondes, nous pitcher votre projet pour qu'on puisse éventuellement voir dans quelle orientation ou sous-orientation il pourrait aller? En Je vous fait, prends un on peu au travaille dépourvu. avec des jeunes de 16 à 25 Oui, ans, d'accord. voilà, qui sont des personnes fragiles, qui ont des fragilités sociales, psychiques, économiques. Mais on n'a pas d'impact ou on ne travaille pas avec les aidants. Voilà, donc c'est là où j'avais un point de vigilance. Si notre travail d'accompagnement pour permettre à ces jeunes de trouver une voie, de se révéler, de prendre confiance en eux, c'est un axe qui peut nous permettre de bénéficier de ce programme, ce serait génial. Mais on est quand même dans une petite niche par rapport à tout ce que vous me présentez là comme critères et comme axe de soutien. Après, on pourrait éventuellement voir sur le premier sous-axe qui est accompagner les personnes en situation de fragilité sociale, vu que là, on ne Mmh. cible pas que les seniors, mais également, ça peut être les jeunes. D'accord. Donc ça Faudrait, n'englobe faudrait, pas enfin, forcément faudrait creuser un peu plus pour voir donc justement votre projet. D'accord, OK. Bon. C'était Et alors C'est j'avais quoi une le deuxième nom de question. votre structure, Marion? Les cités d'or. Merci. Et c'était on effectivement sur ce sous-axe qu'on avait identifié les cités d'or, Marion. oui, Mais je m'en doutais. effectivement, ça nécessitait déjà cette première étape de participation à ce webinaire pour une info plus générale qui comportait aussi d'autres éléments importants à avoir en tête et ensuite un échange plus fin sur votre action et ce qui pourrait contribuer à entrer dans les critères de participation au programme. C'est avec vous que je pourrais avoir cet échange-là, Céline? Oui, sans problème. OK. Bon, bah, on se reparlera du coup à ce moment-là. Absolument. Bon, et alors du coup, j'enchaîne sur une deuxième question rapidement merci Julie pour votre réponse, pardon. Euh, sur la mesure d'impact, nous, on est en train de lancer une nouvelle forme de programme d'accompagnement, justement, et on souhaite, dans ce cadre-là, mener une mesure d'impact. Donc, ça veut dire que c'est un nouveau projet sur des activités qui sont proches de ce qu'on fait déjà aujourd'hui, mais qui vont se lancer à partir du mois d'octobre. Donc, est-ce que dans le cadre de ce travail de mesure d'impact, on a suffisamment d'antériorité pour travailler sur ce projet? Ou est-ce que, il faut qu'on fasse, la mesure d'impact d'abord sur nos actions, qui sont menées depuis plusieurs années et ensuite le répercuter sur notre nouveau projet? Sarah, je te laisse peut-être prendre Ouais, cette question. alors la question, ça va être en fait celle de la collecte de données. Donc en fait, c'est pas un problème de travailler sur un nouveau projet si on a possibilité de collecter des données sur ce projet-là assez rapidement. Donc c'est-à-dire de mémoire à partir du mois de février, je pense qu'on va être en collecte de données. Donc si sur ce nouveau programme on peut déjà voilà aller à la rencontre des bénéficiaires pour des entretiens, des questionnaires, c'est pas un problème de travailler sur ce nouveau projet. Et puis je dirais le deuxième point, c'est est-ce que est-ce que vous considérez qu'il est déjà assez stabilisé? Est-ce qu'on peut mettre en place un protocole autour de ce projet qui pourra durer dans le temps? Enfin, voilà, sans que le projet, si c'est un pilote qui est amené à beaucoup évoluer, par exemple, c'est un peu dommage de faire ce travail-là si c'est pour tout changer après. C'est un peu ça les deux points, mais sinon, aucun problème pour travailler sur quelque chose de nouveau. D'accord. On considère qu'il faut collecter, en quelle quantité? Un échantillon, ou un panel, pour la mesure d'impact? Alors, sur le qualitatif, donc dans SizeUp, déjà, on va travailler sur une partie prenante. Donc, par exemple, des jeunes, si c'est voilà la partie prenante un peu première que vous abordez. Et donc, pour le qualitatif, on va viser un minimum d'une dizaine d'entretiens, donc semi-directif avec cette partie prenante. Pour le quantitatif, ça va dépendre de votre population. On va calculer en fait un nombre, une taille d'échantillon représentative à partir de ce nombre-là. Donc, si par exemple vous touchez 100 jeunes,
il va falloir en atteindre à peu près 80, il me semble. Enfin, c'est après à calculer, c'est des statistiques. Mais voilà, on est dans cet ordre d'idée-là. Je dis 100 jeunes, en fait, souvent dans Size Up, on avait des populations bien moins importantes, hein. Donc, le sujet, c'est que quand on a une petite population, pour avoir quelque chose de représentatif, il faut quasiment avoir des retours de tout le monde. Oui. D'où un peu parfois la difficulté de collecter les données parce qu'on ne peut pas trop se permettre de ne pas avoir de réponse si on veut être rigoureux. Ok, très bien, je vous remercie. Génial, merci beaucoup pour cette question et Clara pour tes réponses. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions à poser? On sait que tout était formidablement clair alors. Non, mais dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On reste tout à fait disponible pour y répondre. Je vais vous envoyer là, après ce webinaire le support de présentation et un petit document de FAQ, du coup avec les questions qui ont été posées aujourd'hui, les réponses qui ont été données et des questions un petit peu sur les programmes et les dossiers d'accompagnement de manière globale qu'on nous pose fréquemment pour que vous ayez ces réponses-là à disposition. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Et merci Omar, très bonne journée à toi aussi et à bientôt. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci pour Bonne ces journée. explications. Bonne journée. Ouais. Merci à tous. Au revoir.